Bonjour, je vous partage aujourd'hui le condensé d'une vidéo de Yabi Yisroel Goldstein que j'ai traduite. Rabbi points out something about time zones nobody else noticed. Un rabbin souligne quelque chose à propos des fuseaux horaires que personne d'autre n'a remarqué. Pourquoi existe-t-il différents fuseaux horaires dans le monde? Quand on est lundi et que la semaine commence ici, la semaine précédente n'est pas finie ailleurs. Et ailleurs encore, c'est déjà mardi. Il y a d'un endroit à un autre un décalage d'heures. Ce peut être d'1 heure, de 3 heures, de toute une journée. Pourquoi Dieu n'a simplement pas créé la Terre de façon à ce que nous tous, nous vivions avec le même fuseau horaire? N'aurait-il pas pu le faire? Rien ne lui est impossible. Les différences qu'entraînent les nombreux fuseaux horaires obligent les pilotes d'avions à utiliser l'UTC, le temps universel coordonné, dans leur communication. Mais franchement, la vie n'aurait-elle pas été plus simple si nous vivions tous dans le même fuseau horaire, à la même heure, le même jour? D'un point de vue logistique, j'ignore comment Dieu aurait pu s'y prendre, mais étant omnipotent et omniprésent, il aurait pu le faire. Ce qui nous préoccupe ici, c'est de comprendre pourquoi Dieu a fait les choses comme elles sont. Quel était son but? Pourquoi avons-nous ces différents fuseaux horaires? Quel est le message à retenir? Car tout ce qui se produit dans la vie est utile et contient un enseignement à retenir. Nous devons tirer une leçon de tout ce qui arrive, de tout ce qui existe. Il n'y a rien dans ce monde qui se produit sans aucun but. Tout arrive pour une raison, tout arrive pour une leçon, tout a un sens, un but. Alors parlons un peu de nous. Quand vous et moi nous sommes nés, Dieu a dit « Le monde ne peut exister sans eux ». Comment le savons-nous? Eh bien parce que nous sommes nés. Que faisons-nous ici? Quel est notre but? Pourquoi sommes-nous ici? Qui suis-je? Que suis-je censé être? Quelle est ma mission? Quels sont mes potentiels? Quels sont mes talents? À quoi ressemblera mon voyage ici-bas? Nous savons que nous ne vivrons pas dans ce corps éternellement. Nous naissons et puis nous mourrons. Et ce qui se passe entre les deux n'est qu'un voyage. Comment pouvons-nous rendre ce voyage significatif, utile et riche en événements? Et c'est là que Dieu nous a donné un manuel d'utilisation. Lorsque nous récupérons une nouvelle voiture chez le concessionnaire, inévitablement nous ouvrons la boîte à gants et nous trouvons un manuel d'utilisation. De temps en temps, nous l'ouvrons et nous le lisons quand nous avons besoin de savoir où changer un fusible ou de connaître un autre détail technique. Mais quel est le manuel opérationnel des humains? C'est ce qu'on appelle la Torah, la Bible. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, il a également donné la Torah, le manuel d'utilisation des humains, la façon dont les humains doivent vivre leur vie, comment donner un but et un sens à la vie. Nous ne faisons pas que vivre, manger et mourir. Ce n'est pas le but du voyage. Cela aurait été une perte de temps totale. Mais notre vie a un but et un sens. Et cela peut aider à répondre à la question « Pourquoi existe-t-il différents fuseaux horaires ?» J'ai déjà entendu cela d'un autre orateur, un rabbin. Et pour mettre cela en contexte, il expliquait que Dieu, l'omnipotent et omniprésent, d'un côté est très proche de nous. Il est en chacun de nous, dans le souffle de vie qui nous anime, qui anime nos âmes. C'est ce qui nous maintient en vie. Mais pourtant, Dieu semble invisible. Dieu nous semble être loin. Nous ne savons pas où il est. Nous ne l'avons pas vu ni entendu parler, mais nous avons entendu parler de lui. Et nous avons une foi totale en Dieu et en son existence. Nous croyons en un seul Dieu omnipotent et omniprésent. Il a toujours été et sera toujours, et nous sommes capables de nous connecter à ce Dieu. Mais comment pouvons-nous vraiment connaître Dieu? Comment pouvons-nous vraiment nous connecter au cœur de Dieu, à son âme? C'est en étudiant la Torah. La Torah est notre accès, notre portail d'accès, notre porte d'entrée dans l'âme de Dieu. En étudiant la Bible, par nos études bibliques. Pas seulement périodiquement ou sporadiquement, mais comme nos sages l'enseignent. Nous devons étudier la Torah jour et nuit. C'est la vitalité de notre existence, la vitalité du monde. En étudiant la Torah, les 5 livres de Moïse, les prophètes et toutes les Écritures, et en se penchant sur tous les commentaires qui en ont été faits par la suite, on agira pour la vie dans ce monde
comme une bouée de sauvetage pour ce monde. Et c'est ce qui est prévu pour ce monde. Et cela explique pourquoi il y a différents fuseaux horaires dans le monde. Ainsi, lorsque je dors ici, à Santiago, et que je n'étudie pas la Torah, je sais que mon fils en Australie étudie la Torah. Et quand il dort là-bas, alors c'est moi qui étudie la Torah ici. Et la même chose se produit tout autour du monde. Dieu a créé ces différents fuseaux horaires afin qu'il n'y ait pas une seconde sans que personne n'étudie la Torah. La Torah doit être étudiée universellement 24 heures sur 24. Quelqu'un puise l'énergie du ciel en étudiant la Torah. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons différents fuseaux horaires. Nous pouvons être certains qu'à aucun moment de la journée, il n'y aura quelqu'un quelque part dans le monde qui n'étudiera pas la Torah. À chaque instant, jour et nuit, il y a sur terre quelqu'un qui étudie la Bible. Et pensez que ce pourrait être vous. Quand les gens dorment en Nouvelle-Zélande, en Australie, et que vous êtes réveillés, pensez-y, ils comptent sur vous pour étudier. Ils ont besoin de quelqu'un pour couvrir cette zone, pour couvrir ce fuseau horaire. Et c'est pourquoi il est impératif que nous étudions la Torah autant que possible. Car nous n'étudions pas la Torah seulement pour nous-mêmes, mais nous étudions la Torah pour le monde entier. Comme nos sages l'enseignent, le monde repose sur 3 piliers. 1. Sur la Torah, sur l'étude de la Torah. 2. Sur la prière, le service à Dieu dans la prière. 3. Et sur la charité et la bienveillance. Ce sont les piliers qui soutiennent la terre. Quand quelqu'un dort d'un côté du monde, un autre étudie de l'autre côté du monde. Et cette personne, c'est vous et moi. Quand nous pensons à la vie, nous sommes habitués à toujours penser à la nourriture. Nos sages et nos scientifiques ont quantifié la fréquence à laquelle nous, les êtres humains, pensons à la nourriture tout au long de la journée. À quelle fréquence pensons-nous à boire? À quelle fréquence pensons-nous à telle ou telle chose? Ils ont établi une liste complète de ce à quoi nous pensons réellement. La question est, à quelle fréquence pensez-vous à étudier la Torah? Combien de fois avez-vous pensé à ouvrir le livre de la Bible ou de tout autre livre d'études portant sur la Bible? À quand remonte la dernière fois où vous y avez pensé? À quel point votre cerveau en est-il préoccupé? Est-ce que votre esprit pense? Si vous pouvez considérer la Torah comme de la nourriture, alors peut-être y penserez-vous un peu plus. Alors si vous n'avez pas étudié la Torah jusqu'à présent, peut-être que cette petite réflexion vous aidera à commencer à étudier la Torah quelques minutes par jour, puis à ajouter quelques minutes de plus, et à en faire une habitude. Prévoyez un moment précis pour étudier la Torah. Lorsque vous étudiez la Torah, Dieu étudie la Torah avec vous. Cela devient un partenariat. Il devient votre partenaire d'étude. Et lorsque vous avez Dieu comme partenaire, Dieu ne vous laissera pas tomber. Il vous fournira toutes vos provisions et tout ce dont vous avez besoin. L'étude de la Torah ouvre des canaux et des canaux de bénédiction pour vous, pour votre famille et pour votre famille élargie, et pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Voilà la pensée que désirait partager ce rabbin en partant du sujet des fuseaux horaires. Ces paroles sonnent tellement justes. Elles rejoignent la conclusion de tout vrai croyant. Lire et étudier la Bible, se plonger dans son texte et fouiller dans les divers commentaires est vraiment un trésor pour l'âme et une bénédiction pour le monde entier, car cela amène un peu plus d'influence de la pensée divine sur terre et un dépôt sain dans le cœur de celui qui s'y adonne. Le psaume 119 le démontre superbement tout au long de ses 176 versets. Par exemple, les versets bien connus de 103 à 105. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sur ce, à bientôt. Au revoir.